La pluie fouettait l'asphalte, brouillant les lumières de la petite ville de Willow Ridge, dans l'Oregon. Dans un petit restaurant du coin, une petite fille a relevé sa manche, dévoilant des ecchymoses qu'aucun enfant ne devrait porter, tandis que Hells Angels s'est figé en plein milieu d'une gorgée, oubliant son café. Le temps s'est divisé en avant et après. Ce matin-là allait tout changer pour tout le monde. Avant de commencer cette histoire, dites-nous d'où vous la regardez. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de liker cette vidéo. Cela nous aidera à vous proposer chaque jour des histoires encore plus inspirantes. Le néon du restaurant bourdonnait faiblement dans la tempête matinale. Des bottes en cuir claquaient sur le sol mouillé tandis que Marcy s'asseyait sur un tabouret près du comptoir, serrant son sac à dos comme un bouclier. Son regard nerveux se posait sur la porte, où le vent faisait vibrer la vitre, apportant avec lui l'odeur de la pluie et de l'essence. Un homme vêtu d'un gilet noir, orné de l'emblème rouge et blanc des Hells Angels, sirotait son café 2 tabourets plus loin. Son visage était buriné, sa mâchoire crispée, ses yeux scrutaient la pièce avec un détachement exercé. L'empreinte de la main du beau-père de Marcy était encore visible sur son avant-bras, sous la manche décolorée de son pull. Après une hésitation d'un instant, elle retroussa sa manche, exposant les marques. Le silence s'épaissit dans l'air. Le moteur se figea, la tasse à mi-chemin de ses lèvres, reconnaissant chaque marque, chaque ecchymose, souvenir de la douleur qu'il avait vue, endurée, et qu'il s'était juré de ne plus jamais ignorer. Le bruit du restaurant, des assiettes, des couverts, des murmures s'estompa. Seul le bras tremblant de la jeune fille et le regard fixe de l'homme restèrent, une promesse tacite se formant entre eux. Il s'appelait Colt Matthews, mesurait 1,49 et était bâti comme les autoroutes qu'il parcourait. Ses années passées chez les Angels avaient appris à Colt à lire la peur, la tristesse et les mensonges comme une carte. La serveuse du restaurant, une femme plus âgée nommée Tess, se tenait à proximité, sentant la tension. Elle avait appris à ne pas s'immiscer dans la tempête qui se préparait devant son comptoir, se contentant d'observer en silence. « Ça va, ma chérie? » La voix de Tess tremblait légèrement. Marcy secoua la tête, une demande silencieuse de protection qu'elle ne pouvait exprimer à voix haute. Le regard de Gold s'adoucit, son apparence dure se fissurant sous un poids qu'il ne pouvait ignorer. Il posa sa tasse intacte. Le café était insignifiant. La tempête à l'extérieur s'intensifia, martelant les fenêtres, comme si la nature elle-même conspirait pour faire écho à l'agitation à l'intérieur. Les gants en cuir de Colt se plissèrent, ses doigts effleurant les pièces usées de son gilet. Il se pencha vers elle, la voix basse mais assurée, telle une bouée de sauvetage dans la peur. « Personne ne te fera de mal ici, dit-il, son ton n'étant pas seulement une promesse, mais aussi un avertissement. Un simple signe de tête de Marcy confirma la fragile confiance qui s'installait. Dehors, des motos vrombissaient faiblement au loin comme un tonnerre lointain, bien qu'aucune ne soit encore arrivée. Jay scruta le restaurant, notant les issues de secours, les chemins que son beau-père était susceptible d'emprunter, l'impossibilité de laisser passer cela. Tous ses instincts lui criaient « Agis maintenant! Protège-la maintenant! » Marcy prit la parole, la voix tremblante. « S'il te plaît, ne lui dis pas que je t'ai montré. » Colt secoua lentement la tête, laissant ses mots s'imprégner dans le coin tranquille de la pièce. Il comprenait cette peur. Il l'avait portée, respirée, avalée. La fille ne la méritait pas. Pas maintenant, jamais. Il fit signe à Tess de garder un œil sur la porte. Le monde derrière ses fenêtres pouvait attendre. L'esprit de Colt tournait à toute vitesse. Qui d'autre devait être mis au courant? Qui pouvait aider? À quelle vitesse pouvait-il agir? Un plan commença à se former, aussi précis que les lignes d'une carte routière. Dehors, la pluie ralentissait légèrement, mais la tension à l'intérieur s'épaississait. Une petite fille, une salle remplie d'innocents et un motard qui refusait de finir son café, une alliance forgée en un battement de cœur. La clochette au-dessus de la porte du restaurant tinta, un petit bruit insignifiant qui semblait monumental dans cette atmosphère électrique. Bill se tourna légèrement, ne voyant rien d'autre que le parking mouillé. Pourtant, il savait que des yeux l'observaient, chronométraient, calculaient. Les grands yeux de Marcy suivaient ses mouvements. « Tu es en sécurité pour l'instant, » murmura Colt d'une voix calme et posée. « J'ai besoin que tu m'écoutes attentivement. »
Il se pencha, s'assurant que sa présence était à la fois protectrice et rassurante. Tous les muscles de son corps restaient tendus, prêts à passer à l'action au moindre signe de danger. Tess fit glisser discrètement un verre d'eau vers Marcy, un petit geste réconfortant. L'esprit de Colt tournait à toute vitesse. Un appel, un message, une mobilisation. Il n'était pas seul. Les anges disposaient d'un réseau, d'un code, d'un système pour protéger les personnes vulnérables. Il tapota son téléphone dans sa poche, silencieusement, discrètement, mais tous les contacts qu'il pouvait établir avaient déjà été envisagés. La peur de Marcy s'atténua légèrement. Une lueur de confiance apparut dans ses yeux. Le restaurant, la tempête, les Eskimos. Tout cela constituait une épreuve, et Colt venait de décider que la jeune fille s'en sortirait vivante. Les minutes semblaient durer des heures. Les yeux de Colt ne quittaient pas Marcy tandis qu'il tapotait à nouveau son téléphone. Le bourdonnement discret du restaurant devint la bande sonore de l'attention. La pluie qui tombait dehors ponctuait chaque battement de cœur. Les premiers secours allaient bientôt arriver. Un ange de confiance qui connaissait le code, l'urgence, les enjeux. « Tu n'as pas besoin de parler, » dit Colt doucement. « Reste avec moi, on va régler ça. » Marcy acquiesça, serrant sa manche. Les Eskimos témoignaient silencieusement d'horreur qu'aucun enfant ne devrait connaître. Les pensées de Colt dérivèrent brièvement vers des souvenirs de son propre passé, des rues, des points, des promesses non tenues, des moments qui avaient forgé l'homme qui se tenait devant elle. Le bruit lointain des moteurs rompit la monotonie. Un convoi de cuir noir et de chrome arriverait dans quelques minutes. Une armée silencieuse au service de la justice, de la protection. Gold dit sa mâchoire, ajustant son gilet. Aujourd'hui, il ne s'agissait pas de violence. Il s'agissait de présence, de loyauté, de détermination inébranlable. Dehors, les premiers rayons du soleil perçaient les nuages, scintillant sur les flaques d'eau comme des diamants éparpillés. À l'intérieur, la confiance d'une petite fille et le code des moteurs s'entremêlaient. Le début d'une histoire que personne n'oublierait. La main de Raymond se figea sur la poignée de la porte. Il déglutit, la gorge sèche, les yeux rivés sur la ligne de cuir et de chrome au-delà du porche. Quoi? De quoi s'agit-il? Parvint-il à articuler. Bear s'avança, les épaules droites, la voix basse mais ferme. C'est à propos de ton beau-père, Raymond, à propos du mal qu'il a subi. Le mot « mal » flottait dans l'air, plus lourd que n'importe quelle menace. Derrière Bear, les yeux de Wrench ne vacillaient pas. Il cherchait des issues de secours, des armes, des mensonges. La petite voix du garçon tremblait derrière la porte moustiquaire. « S'il vous plaît, ne faites pas ça. » Le regard de Bear s'adoucit pendant une fraction de seconde envers Liam, puis se durcit. Il n'était pas question de négocier. Le visage de Raymond pâlit, les traits arrogants se transformant en quelque chose d'autre. La panique, un pied recula instinctivement. L'autre resta planté, ancré par le poids des conséquences. Le corps massif de Tiny se déplaça, bloquant davantage l'allée, de manière subtile mais indéniable. Les voisins observaient en silence, les rideaux bougeant légèrement. Bear expira lentement. « Tu as le choix aujourd'hui. Protège-le ou nous intervenons. Pas de ruse, pas de retard. Aujourd'hui, c'est fini. » À l'intérieur de la maison, l'air sentait le polish et une légère odeur d'eau de Cologne. Un masque que Raymond avait construit au fil des ans. Liam agrippa son soie à capuche, se pressa contre Dwayne comme s'il s'agissait d'une armure. Bear s'accroupit à côté de lui et murmura « Tu es en sécurité. Pas seulement pour l'instant, mais pour toujours. Si on en arrive là, » les yeux de Liam brillèrent, mélange fragile d'espoir et d'incrédulité. Dehors, Red et Gauche tournaient en rond comme des gardiens, chaque pas résonnant avec détermination. Le silence était ponctué par le ronronnement subtil des moteurs, le bourdonnement indubitable des anges attendant le signal. Raymond serra les mâchoires. « Vous ne pouvez pas. Tu ne peux pas. » La voix de Wrench résonna, calme, inexorable. « Nous faisons ce qui est chute. C'est tout ce que tu as besoin de savoir. » Tiny s'ajusta, rendant la présence de ses muscles indéniables sans un mot. Les voisins regardaient à travers les stores, témoins d'une autorité comme ils n'en avaient jamais vu. À l'intérieur, le petit poing de Liam se crispa, ne sachant pas s'il pouvait respirer librement ou si ce moment n'était qu'une autre cruelle supercherie. Bear posa une main ferme sur son épaule. « C'est réel, mon pote.
Ils sont là pour toi. C'est la différence entre les monstres et les hommes. La défiance de Raymond vacilla sous le poids combiné de 15 hommes, de décennies de discipline et d'une promesse silencieuse inscrite dans chaque pli du cuir. Il déglutit péniblement, recula, la voix tremblante. Vous ne pouvez pas l'emmener. Les yeux de Bear se fixèrent sur les siens. Pas l'emmener, le protéger, vous assurer qu'il ne recommence jamais. Vous avez maintenant la possibilité de faire ce qu'il faut, n'est-ce pas? Un tremblement parcourut les mains de Raymond. Le vernis de contrôle se brisa. À l'intérieur, Liam expira silencieusement, sentant la première étincelle de sécurité. À l'extérieur, Tiny bougea. Le faible bruit du cuir frottant contre le chrome. Un rappel subtil, il n'y a pas d'échappatoire. Wrench s'avança, les épaules droites, le ton implacable. Nous te donnons une chance. Une seule chance. Choisis judicieusement. L'air semblait vibrer. Une tension qui pouvait éclater. Le regard de Raymond se posa sur les motos, les hommes, puis sur son beau-fils, recroquevillé de peur, mais levant lentement les yeux. Le choix était lourd. La prochaine décision les définirait tous. Un silence épais et suffocant envahit la matinée. La voix de Raymond se brisa. Je, je vais chercher de l'aide. Je ne lui ferai plus de mal. Bear ne s'y a pas. Nous ne partirons pas tant que cela n'aura pas été vérifié. Vous comprenez? Ce n'est pas une négociation, c'est une question de responsabilité. Les bras massifs de Tiny se croisèrent, formant un mur d'autorité vivant. Red et Gage se rapprochèrent du cadre de la porte. Une pression subtile mais indéniable. À l'intérieur, Liam relâcha légèrement son étreinte sur Dwayne, croyant l'espace d'un instant que les monstres qu'il craignait n'étaient pas réels. À l'extérieur, le regard calme de Wrench surveillait la maison, s'assurant que le périmètre était sécurisé, que toutes les issues étaient contrôlées, que toutes les tromperies possibles étaient prises en compte. Les lèvres de Raymond tremblaient, des gouttes de sueur perlaient sur ses tempes. Je vais appeler mon patron. Au bureau du comté. La main de Bear sur la porte, ferme mais pas agressive, l'interrompit. Aujourd'hui, c'est toi et ce garçon. Pas de bureaucrate, pas d'excuses. Aujourd'hui, la ligne est tracée. Il est protégé. C'est définitif. La clarté du ton de Bear effaça tout doute. Les yeux de Liam se remplirent de larmes, non pas de peur, mais du soulagement impossible d'être vu, compris, en sécurité. Dehors, les moteurs tournaient au ralenti comme un battement de cœur faible. Chacun d'entre eux était une promesse, un signal, une déclaration. Une petite ombre s'étendait sur l'allée. Une sentinelle silencieuse. Le rouge s'est subtilement transformé en engagement. La coordination de décennies affinées jusqu'à devenir instinctive. Bear s'accroupit légèrement, parlant à Liam d'une voix douce et calme. Tu vois tout ça? C'est une famille choisie non pas par le sang, mais par la loyauté. Ils sont là pour te protéger. Liam acquiesça, ses petites épaules tremblant, mais plus fermes qu'auparavant. Raymond s'effondra. La maison qui semblait autrefois être une forteresse de contrôle ressemblait désormais à une cage. Chaque recoin était surveillé, chaque action mesurée. Wrench posa légèrement la main sur le dos de Bear, signalant qu'il était prêt à conclure. Bear expira, laissant une autorité tranquille s'installer sur la scène. Le soleil se reflétait sur le chrome, capturant les contours du cuir. Chaque détail était net, délibéré, cinématographique. Pour Liam, le monde avait changé. La sécurité, et non la peur, était désormais le mot d'ordre de cette matinée. Les anges étaient arrivés et la justice, silencieuse mais inflexible, les avait suivis. La première sirène lointaine ne perturba pas les anges. Ils n'avaient pas besoin de renfort. Leur simple présence avait transformé la rue. Raymond était assis sur le bord du porche, vaincu, les mains tremblantes. Bear restait calme, chaque mouvement était délibéré. Il était l'emblème vivant de l'autorité. L'ombre de Tiny était imposante, silencieuse mais indéniable, tandis que Red et Gage surveillaient tout trouble potentiel. Liam jeta un coup d'œil par-dessus Dwayne, les yeux écarquillés, suivant du regard le chrome poli et le cuir, réalisant enfin que personne ici ne voulait lui faire de mal. « Tu es en sécurité », murmura Bear à nouveau, d'une voix aussi régulière qu'un battement de tambour. Dehors, les voisins interrompirent leur routine matinale, sentant la gravité du moment.
Une légère brise agita les papiers sur la pelouse, mais rien ne bougea dans la maison, à l'exception du garçon qui se blottit contre Dwayne, absorbant le réconfort qui émanait de Bear et des anges. Pour la première fois depuis des mois, Liam ne sursauta pas aux voix fortes. Pour la première fois, le monde lui semblait moins être un piège et davantage un espace où la protection, et non la peur, dictait les règles. Raymond retrouva enfin sa voix, faible et brisée. Je je ne savais pas ce que je faisais. Bear ne broncha pas. Tu l'as fait. C'est pour ça que nous sommes là. Tu vivras avec les conséquences. Tiny ajustait sa posture, dégageant une puissance silencieuse, chaque muscle étant un avertissement. Le regard de Wrench balaya la pièce, notant chaque recoin, chaque secret potentiel. Liam serra Dwayne dans ses bras, tremblant, mais une lueur d'espoir brillait dans ses yeux. Bear s'accroupit, croisant le regard de Raymond sans colère, seulement avec une certitude inébranlable. Tu vas réparer ça, ou nous ferons en sorte que quelqu'un d'autre le fasse. Pas d'échappatoire, pas d'excuses. Dehors, les motos vrombissaient comme un battement de cœur collectif. Chaque vibration du moteur résonnait comme une déclaration. La justice n'attend pas la permission. Raymond acquiesça faiblement, ravalant à la fois sa fierté et sa peur. La leçon était dure, indéniable et complète. La petite main de Liam se desserra, laissant enfin un sentiment de soulagement envahir son corps. Les anges étaient plus que des muscles. Ils étaient des gardiens, redéfinissant le sens de la famille, de la loyauté et de la protection. Le ronronnement discret des moteurs à l'extérieur devint un rythme qui emplissait l'air tendu. Bear fit signe à Tiny, qui s'avança légèrement, rappelant à Raymond que chaque action était surveillée. À l'intérieur, Liam se pencha vers Dwayne, écoutant la douce cadence de la respiration de l'ange, le faible grognement d'autorité qui promettait la sécurité. Red et Gage patrouillaient au bord de la pièce, sans agressivité, mais présents, comme des ombres, prêts à faire respecter toute limite. Le visage de Raymond était pâle, des lignes de sueur coulaient le long de ses tempes. « Je comprends », murmura-t-il. Le regard de Bear s'adoucit juste assez pour transmettre une certaine clarté. Une compréhension sans pitié. Bien comprendre est la première étape. Maintenant, tu vas aller jusqu'au bout. Chaque mot compte. Dehors, le soleil se reflétait sur le chrome comme un témoin silencieux. Les voisins jetaient des coups d'œil prudents, réalisant que quelque chose de profond s'était déroulé sans leur intervention. Le regard de Liam se posa sur Bear, une question silencieuse. « Est-ce vraiment fini? » Bear acquiesça d'un petit signe de tête, calme et assuré. Les anges étaient arrivés, non pas pour se venger, mais pour protéger, transformant la peur en quelque chose de presque tangible, presque réconfortant. Raymond bougeait mécaniquement, presque en transe, décrochant le téléphone pour passer les appels que Bear lui avait demandés. Tiny restait un mur silencieux, s'assurant qu'aucun acte impulsif ne vienne perturber le fragile équilibre. Les yeux de Red et Gage ne quittaient pas les coins de la maison, leur présence à la fois subtile et intimidante. Les petites mains de Liam s'agitaient, mais il ne détournait pas le regard. Il observait les anges, admirant leur précision, leur autorité tranquille. Il s'accroupit à côté de lui, sa voix étant un ancrage calme. « Tu vois, tout va bien maintenant. Tu n'as plus besoin d'avoir peur. » La poitrine de Liam se soulevait légèrement. Les larmes menaçaient, mais il acquiesça. Dehors, le vent transportait un léger parfum de cuir et d'essence, un étrange parfum de sécurité. Tous les voisins qui observaient la scène comprenaient en silence. C'était un moment qu'ils n'oublieraient jamais. Raymond reprit de la parole, la voix brisée, mais remplie d'une obéissance nouvelle. Les anges ne célébrèrent pas, ne firent aucun geste. Leur travail était visible dans le tremblement de peur qui quittait les épaules du garçon, dans l'effondrement silencieux d'un tyran, dans l'affirmation tranquille que la justice pouvait arriver sur des roues, des moteurs et une loyauté inébranlable. Le dernier appel fut passé. Raymond s'effondra contre le mur, ombre de son ancien contrôle. Bear expira lentement, scrutant Liam d'un regard protecteur. « Tu es libre de jouer, d'explorer, de vivre », murmura-t-il. La posture de Tiny s'adoucit, même si sa présence continuait de rayonner de vigilance. Red Engage s'attarda près de la porte, chaque pas calculé, s'assurant qu'aucune menace ne subsistait. Liam finit par sortir, le soleil réchauffant son visage, ses yeux rencontrant le chrome et le cuir des anges.
Un soulagement pur et sans mélange l'envahit. La rue semblait à nouveau vivante, mais selon de nouvelles règles. Les règles de la protection, de la loyauté et de la famille choisie. Les moteurs rugirent une dernière fois. Un grondement grave et satisfaisant qui proclamait la victoire sans mots. Bear posa légèrement la main sur l'épaule de Liam. « Tu es en sécurité maintenant, mon pote? C'est tout ce qui compte. » Les lèvres du garçon tremblèrent dans un petit sourire. Les anges étaient venus. Le chaos avait fait place à l'ordre, et la matinée, autrefois lourde de peur, était désormais marquée par le poids de la justice et de l'espoir. Bear fit signe aux anges de monter sur leur moto. Les moteurs rugirent comme une tempête contrôlée, vibrant dans la rue, mais d'une manière réconfortante. Liam écarquilla les yeux, observant la chorégraphie des vestes en cuir, du chrome poli et de la communication silencieuse. Tiny ajusta ses gants, à l'affût de toute menace, tandis que Red et Gage effectuaient des balayages subtils, une danse protectrice invisible pour quiconque n'était pas entraîné. Raymond restait affalé, écrasé par le poids de la responsabilité, impuissant face à la présence des anges. Liam lui serra la main, sentant la sécurité émaner d'elle et des moteurs. Le soleil matinal se reflétait sur les casques et les bottes, transformant la peur en un spectacle étrange, presque cinématographique. Un voisin osa jeter un coup d'œil par-dessus la clôture, aperçut la scène et comprit que les anges n'étaient pas des méchants. C'étaient des gardiens. Liam fit un pas hésitant en avant. Le monde lui apparaissait désormais moins comme un labyrinthe de menaces et davantage comme un endroit où le courage, la loyauté et la famille choisie pouvaient réécrire la réalité. Raymond finit par baisser les yeux, murmurant des promesses de réparer ses torts et d'obéir aux règles établies par Bear. Tiny ne dit rien. Sa seule présence traduisait l'autorité et la gravité. Bear s'accroupit une dernière fois à côté de Liam, laissant le garçon prendre conscience de l'importance de la protection qui lui était offerte. « Souviens-toi, dit Bear doucement, il y a toujours quelqu'un qui veille sur toi. » Et parfois, il roule sur deux roues, acquiesça Liam, comprenant comme jamais auparavant. Dehors, le vent transportait les échos lointains des moteurs qui s'éloignaient. Pourtant, le sentiment de sécurité persistait comme une empreinte chaleureuse. Les anges commencèrent à monter, leur chorégraphie fluide et précise. Le dernier regard qu'ils lancèrent à Liam était un serment silencieux. Il ne serait jamais abandonné. Liam serra Dwayne dans ses bras, puis se permit de respirer comme il ne l'avait pas fait depuis des mois. La terreur qui avait hanté sa vie s'était dissipée, laissant place à un mélange de crainte, de soulagement et d'espoir, le genre que seule une intervention extraordinaire peut insuffler. Les anges commencèrent leur départ lent et contrôlé. Les moteurs vrombissaient comme des battements de cœur, laissant dans l'air un rythme qui promettait l'ordre plutôt que le chaos. Tiny fit un léger signe de tête à Bear, qui lui rendit son salut avec un petit sourire satisfait. Les yeux de Liam suivirent les motos, absorbant chaque détail, l'éclat du chrome, les mouvements disciplinés, le code tacite de protection. La posture de Raymond s'était complètement effondrée, celle d'un homme vaincu non pas par la force, mais par une présence plus forte que l'intimidation. L'autorité morale et physique des anges. Joy serra Liam contre elle, lui murmurant des mots rassurants. Dehors, les voisins échangeaient des regards, reconnaissant silencieusement l'événement extraordinaire de la matinée. Liam leva le visage vers la lumière du soleil, sentant la chaleur sur ses joues. Pas seulement celle du soleil, mais celle de savoir qu'il faisait désormais partie d'un monde où la loyauté, le courage et des gardiens inattendus pouvaient remodeler sa vie pour toujours. La dernière des motos disparut au coin de la rue, laissant derrière elle des rues calmes et un sentiment renouvelé de normalité. Liam expira enfin profondément, ses petites épaules se détendant pour la première fois depuis des mois. Joy le guida à l'intérieur, les yeux scrutant les environs à la recherche d'un danger résiduel, mais il n'y en avait plus. La voix de Bear résonna faiblement, presque comme un souvenir. « Reste en sécurité. Petit, toujours. » Tiny s'attarda en arrière-plan, telle une sentinelle s'évanouissant dans le lointain, tandis que Red et Gage s'assuraient que le périmètre était dégagé. Raymond resta sur le porche, silencieux, humble, conscient du poids de ses choix. Liam se retourna une fois, croisant le regard des silhouettes qui s'éloignaient de ses gardiens, et sourit, un sourire pur et sincère. Le monde, autrefois effrayant et oppressant, offrait désormais une lueur d'espoir.
La peur avait été remplacée par la protection. La cruauté avait été tempérée par la justice et le chaos avait été remplacé par la promesse d'une famille choisie. Lorsque Liam entra dans la maison, la lumière du soleil inondant le sol, la pièce semblait transformée. Les ombres ne portaient plus de menaces, mais devenaient de doux rappels de résilience. La joie le guida vers la fenêtre, lui permettant d'observer la rue calme en contrebas. À ce moment-là, Liam réalisa l'énormité de ce qui s'était produit. Sa vie avait été remodelée en une seule matinée par un courage extraordinaire, une loyauté inébranlable et une équipe de gardiens qu'il ne pourrait jamais oublier. Raymond, désormais réduit à l'ombre de lui-même, se glissa à l'intérieur, vaincu mais responsable. Dehors, le matin s'installait dans le calme. Pourtant, le souvenir des moteurs rugissants et des protecteurs vêtus de cuir persistait dans la conscience du quartier. Liam serra Dwayne dans ses bras, puis posa une petite main sur sa poitrine, sentant le rythme régulier du soulagement et de l'espoir. Les anges étaient partis, mais leur impact était permanent. À Willow Creek, la justice avait un nouveau visage et elle roulait sur deux roues.